Mesdames, Messieurs, pourquoi le général Mokoko doit se prononcer et maintenant en faveur d'une période de transition politique de 3 ans au Congo-Brazzaville? Mais qui est le général Mokoko? Pour le savoir, il suffit de taper le mot-clé général Mokoko sur les différents moteurs de recherche. Vous aurez alors plus d'infos sur le personnage. Oui, le général Mokoko est un officier militaire des hauts rangs congolais. Il est d'ailleurs très respecté sur différentes échelles sociopolitiques et militaires nationales. Cela veut dire qu'il a, de manière cognitive, intellectuelle, humaniste, historique, militaire et républicaine, ce que je qualifie de sens de l'honneur et de respect des principes et valeurs des pères fondateurs de la République du Congo-Brazzaville, tels qu'ils ont été, dès 1947, pensés, puis écrits. Entre 1956 et 1957, ensuite promulgués dès 1958 et enfin assermenté le 15 août 1960 par le premier président congolais, l'abbé Philbert Youlou. Le général Mokoko doit-il se prononcer en faveur de la période de transition politique de 3 ans au Congo-Brazzaville? Oui, c'est à peu près cela. Car la situation sociopolitique, économique et humanitaire est catastrophique. Le pays qui, malgré ses ressources naturelles, pétrolières et forestières, est complètement abîmé par les 32 ans de la dictature de Sassou Nguesso. Les libertés et les droits fondamentaux du peuple souverain sont souillés. La condition humaine et le cadre de vie urbain sont au plus bas niveau du continent noir. Sassou Nguesso, comme à son habitude, continue à changer à la queue leu ses constitutions et ses institutions tyranniques. Le référendum illégal et illégitime du 25 octobre 2015 dernier et ses nombreuses victimes, la barbarie de Nguesso, les présidentielles illégales et anticipées du 20 mars 2016, la réélection illégale et illégitime annoncée de M. Denis Sassou Nguesso, quel que soit le candidat ou l'opposition, et la sermentation de sa 9e constitution en fin mars et ou en avril 2016, laquelle constitution est d'ailleurs fichée par de nombreux humanistes, observateurs, politologues, constitutionnalistes nationaux et internationaux, comme la plus criminogène au monde. Il suffit de lire les articles 95 et 96 de cette 9e constitution made in tyrannie de Nguesso pour s'en convaincre. Autrement dit, vous-même, le général Mokoko, et tous les serviteurs gênants à Sassou Nguesso, les dissidents politiques, les résistants à la dictature de Nguesso et les citoyens ordinaires seront tous, individuellement et collectivement, invités à subir la tyrannie et la criminalité de Sassou Nguesso III. Autrement dit, nos vies, nos familles, nos amours, notre espérance, nos libertés fondamentales et la condition humaine seront plus que jamais submergées dès la sermentation de la tyrannie Sassou Nguesso III. Ce qui devrait d'ailleurs se passer en avril 2016. Et puis, mon général,
Dans la marée d'histoire, Henri Brantôme a écrit: dans un peuple, il n'y a que deux tendances. Ceux qui osent dire non et ceux qui n'osent pas. Quand ceux qui n'osent pas dépassent un nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Dans la même période, Albert Einstein l'avait pourtant dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Et c'est nous qui laissons libre cours à Sassou Nguesso à détruire toute l'espérance de notre vie et de l'État et de la société congolaise. Ce n'est pas lui, c'est nous qui les déléguons. Donc, par conséquent, celui qui choisit la neutralité, donc il est naturellement du côté de l'oppresseur. Celui qui choisit la sagesse face à l'injustice, donc il est dans la lâcheté. Est-ce que vous, général Mokoko, vous êtes du côté de l'injustice ou de la lâcheté aussi? Voilà. Donc, pour comprendre la situation, d'où l'enjeu que je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous devez vous prononcer pour diriger la période de transition politique au Congo qui va s'annoncer courant 2016 ou 2017. Parce que vous maîtrisez les forces armées. Il y a tout le sud du Congo sera avec vous. Les militaires du sud du Congo sera avec vous. Tous les militaires du nord du Congo seront avec vous. Sauf quelques éléments de l'eurocratie, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, en vous plaçant président de la période de transition et avec votre espérance sur le continent, donc vous pouvez servir de paratonnerre pour que nous puissions ensemble mettre les solutions des Congo de demain. D'où l'enjeu. Parce que les données périphériques sont en notre faveur. Sassou Nguesso peut s'entêter à l'échelle nationale, mais à l'échelle périphérique, la situation est en notre faveur durant 2016 et 2017 et 2018. Je vous explique. Regardez avec la Centrafrique. Voilà. La Centrafrique, par exemple, avec la Centrafrique. La Centrafrique ne peut faire grand-chose sans le Congo ou le Cameroun. Il dépend du Congo et du Cameroun. Il s'avère que Sassou Nguesso a financé les bazars là-bas. Et les candidats qui devaient, avec les finances de l'État congolais, qui devaient être élus au Centrafrique, a récupéré 4%. Donc Sassou Nguesso est en situation difficile. Donc il cherchera à foutre les bazars là-bas pour ça. Ce n'est pas possible. Donc le président de la Centrafrique qui arrive doit prendre cet élément en compte. Donc en soutenant Sassou Nguesso, donc c'est soutenir le bazar en Centrafrique. Donc vous serez protégé par le nouveau président de la Centrafrique. Parce que les enjeux entre le nouveau Congo qui arrive et la Centrafrique seront liés. Je prends avec le Cameroun. Paul Biya et Sassou Nguesso sont dans la guerre des boutons depuis presque une dizaine d'années. Donc, Biya, bon, c'est deux dictateurs, hein, mais Biya est plus cognitif que Sassou Nguesso. Donc, il comprend que pour maintenir, même si le Cameroun, économiquement, ne dépend pas plus de nous, voilà. Donc, mais, on est dans la CEMAC. Donc, il ne veut pas avoir des problèmes avec un voisin aussi puissant qui peut être, un État qui peut être puissant dans la sous-région, le Congo-Brazzaville. Donc, ils pourront nous aider, ils pourront nous donner un coup de main là. La situation avec la RDC, le Congo, la République démocratique du Congo. Ah oui, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, il y a un pacte qui a été signé, le premier des deux qui devient démocratique, construit une base militaire pour éjecter l'un des dictateurs. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a rien à faire. Donc là, Sassou Nguesso, Kabila, dès que ça passe de l'autre côté, la démocratie, il ne verra que du feu. Ça, on ne peut pas leur donner tous les détails. Avec le Gabon, bon, Ali Bongo, bon, il semble que vous aurez Sassou Nguesso a des ennuis avec Ali Bongo,
pour des raisons familiales et autres, c'est pas politique, mais le Gabon, pour nous, bon, stratégiquement, c'est pas un fion, le Gabon, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Ça intéresse, mais c'est pas aussi un fion que ça. Voilà. Mais le dangereux, c'est l'Angola. L'Angola, nous l'avons aidé. Marine Gouabi a aidé à l'indépendance de l'Angola. C'est le Congo. C'était celui qui faisait et défait toute la sous-région. Il y avait le Congo, Brazzaville et le Zaïre de Mobutu. Donc, Sassou Nguesso a essuyé l'influence du Congo dans la sous-région. Même s'il va utiliser l'argent pour aller influencer. L'Angola, bien sûr, dans son torse, il ne voulait pas chercher des ennuis avec un pays qui nous a aidés à l'indépendance, même s'il a fait des conneries en soutenant Sassou Nguesso contre l'Issouba. Bon, il pourra se ressaisir. Mais la mémoire individuelle et collective est là. L'Angola aussi, on ne sait jamais. Comme il disait, un frère dit non, mais écoutez, si nous devons faire, pourquoi pas envahir l'emploi du Kabila et autres. Voilà. Bon, la situation entre le Congo et l'Angola et plus le Kabila, c'est une histoire qui va être toujours l'objet des conflits de demain. Donc, l'enjeu de la période de transition, pourquoi vous mettez président de la période de transition? Parce que vous maîtrisez les armées. Voilà, donc pour construire une période de transition, il faut d'abord stabiliser les armées. Parce qu'on ne peut rien faire en Afrique sans maîtriser les armées. C'est vous qui maîtrisez les armées. Vous serez le paratonnerre de ça. Donc vous serez à la tête de l'État congolais. Donc vous allez restaurer la constitution du 15 mars 1992 et mettre ensemble les instances de la période de transition, c'est-à-dire le Premier ministre de transition. Nous avons des gens qui ont l'expérience dans les Malika ou tous ceux qui ont servi pendant la période de transition de la... Vous voyez, il y a plein de conseillers et des ministres qui ont travaillé avec Milongo pendant la période de transition. Ils ont l'expérience et pourront soit organiser du point de vue exécutif toute cette période de transition. Donc, il faudra aussi nommer le Haut Conseil de la transition qui va être un peu comme le régulateur de le pouvoir de transition, c'est-à-dire entre le gouvernement de transition et l'Assemblée constituante. Donc nous aurons un président de transition, un Premier ministre et un gouvernement de transition, un Haut Conseil de transition qui va élaborer le règlement intérieur, comme un conseil des sages, tous les vieux qui ont servi la nation, qui réagissent aujourd'hui sur la toile, tous ces gars-là, par exemple le Premier ministre Sclassi, et il y en a plein, les Otars, il y a plein. Ils sont du nord, du sud, oui, on va faire un quota, 5 par région, et on va les mettre là. Ils vont nous donner, parce que c'est des gens qui ont servi la République. Donc il faut les mettre là, au conseil. Ils vont donner des conseils, ils vont établir des... Voilà. Après, il y a une assemblée constituante. Celle sera formée, c'est-à-dire celle qui va élaborer toutes les stratégies, appliquer les cahiers de route de la période de transition sur du point de vue législatif. Donc, on aura 10 par région. Donc, on dirait 120 membres, 10 par région. Et critères que ce soit de l'Assemblée constituante, du gouvernement, du Haut Conseil de la République, c'est des gens qui, à un moment ou l'autre, ont servi Sassou Nguesso, mais ils n'ont pas le sang et l'argent des Congolais dans leurs mains. Bon, ceux qui ont l'argent, bon, le sang c'est encore grave. Bon, ceux-là ils ne rentreront pas. Mais ceux qui ont l'argent, ils pourront dire non, mais oui, bon, j'ai des biens mal acquis pour éviter parce que le gouvernement de transition va travailler sur ces dossiers, des biens mal acquis, des devoirs de mémoire, plein de choses, ça ne sera rien. Dans le règlement intérieur, même le président de la transition ne pourra même pas contrôler ça. C'est le gouvernement et l'Assemblée constituante qui va travailler sur ces dossiers-là. Des biens mal acquis, des devoirs de mémoire, voilà. Donc on va travailler ça dans ce sens. Donc en réalité, l'enjeu de la période de transition,
est d'abord de repenser l'État et son autorité. Mettre en place les symboles forts du devoir de mémoire. Donc l'histoire des assassinats, bon, bref, on va faire tout ça. Le devoir de mémoire. Repenser ensuite le socle et stratégie ou géostratégie nouvelle de nos partenariats économiques, diplomatiques, militaires, et puis, sur différentes échelles, régionales, continentales, européennes et internationales. En réalité, nous voulons repenser le Congo de demain. Donc, il faudra aussi mettre les institutions nouvelles, d'où l'idée d'une république fédérale en référence au modèle institutionnel, soit germanique ou des synthèses. On va travailler ça sur ça. Donc, demain, nous voulons un monde, un Congo autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc, la période de transition politique sera dans l'application pure et simple de ces principes du fédéralisme qui va arriver au Congo. La préparation, il faudra aussi préparer les élections de 2019, c'est-à-dire les élections locales, les élections des régions-États, parce que ces régions, ils auront des pouvoirs énormes. Les régions-États, et aussi les élections fédérales, libres et transparentes. C'est-à-dire, d'un côté, il y aura des maires, d'un côté, il y aura des présidents de régions, qui auront leurs gouvernements de région, qui vont gérer des affaires des régions. C'est-à-dire, moi, je suis président de la région de Mouaza, je connais les atouts de ma région, donc je connais la répartition de mes compétences et les ressources auxquelles je dispose. Donc, je peux aller chercher des partenariats partout, construire ma région. Donc, on va rentrer dans une compétition interrégionale, ou plutôt la complémentarité interrégionale. Cela veut dire qu'on va avoir une diversité des régions. Les régions, donc les gens, en général, je peux faire parler, être ministre fédéral ou là, je peux faire être président de région parce qu'il sera élu au suffrage universel régional. Élu au suffrage universel. Donc, n'importe quel Congolais peut se présenter naturellement, s'il a les atouts, il a l'expression populaire ou le suffrage pour être élu dans sa région. En priorité, ce sera les gars de la région, parce qu'ils connaissent les terroirs, ils vont développer de manière. Voilà. Donc, il se posera les problèmes de la répartition des ressources stratégiques. Je prends le cas du pétrole, du Kwilu, et du bois, par exemple, de la Songa, du Nyari et de la Likwala. Bon. Qu'est-ce que vous allez livrer à l'administration fédérale? On peut dire non, sur 100% des ressources, par exemple, forestières exploitées dans la région autonome de la Songa, 40% vont aller à l'administration fédérale et 60% des revenus seront à la région. Donc, il va développer tout ce qui, avec toutes ses intelligences, avec tout ce qu'il va apporter. Même après, tu dois pareil, pour le pétrole. Bon, donc, il y aura des régions certainement pauvres, des régions riches en termes de... Voilà. Donc, l'État fédéral sera là pour rééquilibrer ça. Bon, en ce qui concerne les élections suprêmes qui vont arriver en 2019. Donc, on peut faire un truc, par exemple, aujourd'hui, on ne veut plus de militaires à l'État de l'État congolais. Bon, en sortie de la période de transition, on peut dire non, bon, une présidence tournante avec des lois organiques fédérales, c'est-à-dire, la première année, ça sera le président du Sud, c'est-à-dire, il sera élu et réélu. Donc, la première année, celui qui va se présenter, ce sera un gars du Sud. Voilà. Il va se présenter. Ils vont faire des primaires au-dessus des 5 régions. Le président du Sud, sorti de cette période de transition, sera du Sud, par exemple. Donc, lui sera élu. Voilà, le meilleur du Sud, entre les régions, ils vont se battre comme les primaires. Voilà, entre eux. Et nous, on l'attend. Voilà. Et après, il est élu, mais le Premier ministre sera du Nord. Donc, les Nordistes vont se battre déjà pour chercher qui est le meilleur qui va être Premier ministre. Non. Voilà. Et après, les institutions, on peut tout penser par rapport à tout ce qu'on peut faire. À ce moment-là, nous aurons un président du Sud. S'il est élu ou réélu, bon ou non, bon. De toute façon, ils ont 2 mandats, le Sud. Et en 2021, on commence par exemple en 2019, l'élection.
le pouvoir va rester dans le sud jusqu'en 2028, par exemple. Voilà. Et en 2028, il faut trouver le meilleur candidat, le problème passe au nord. Donc on veut trouver les meilleurs des nordistes et parler. J'aurais déjà travaillé avec le président du sud. Hein. Donc le président du sud, il va voir, ça c'est le meilleur, je cautionne ce nordiste-là, il est le meilleur, c'est notre meilleur, voilà. Et vice-versa, l'autre va dire, ah, je cautionne ce sudiste-là, il sera le meilleur premier ministre, voilà. Donc ça va faire ces choses comme ça, et les peuples votent, et on va aller là. Donc les histoires de coups d'État, c'est fini. Mais la réalité, le président de la République de demain n'aura qu'un rôle symbolique. Mais la réalité va se passer au niveau du Premier ministre. C'est ça qu'il faudra faire. Mais celui qui va se battre avec l'autonomie des régions. Parce que les régions seront tellement forts. Hein, parce que je peux faire un président de région qui poste de Premier ministre éjectable à tout instant. Parce que le président des régions, vous aurez tout. Vous aurez vraiment des moyens pour aller faire des obligations d'État, des régions-État. Donc, vous pouvez tout créer avec votre région. Donc, il faudrait répartir les compétences. Voilà. Oui, les compétences. Voilà. Est-ce que la région, qu'est-ce qu'il va gérer la région? Bon, ben, il peut construire les autoroutes, il peut construire bon, ben, les universités, qui sera l'État. Donc, tout ça, il faudra repenser ça au niveau de l'Assemblée constituante. Avec les modèles qui existent déjà partout. Ne pas copier, bêtement. Mais réajuster ça. Qu'est-ce que la région de la Bouenza qui veut avoir son université? Bon, il y aura d'autres régions qui voudraient être, par exemple, du point de vue judiciaire, peut-être ils sont plus criminogènes que d'autres. Ils veulent appliquer des sentences, des peines plus dures par rapport à d'autres régions qui sont moins criminogènes. Il y a des régions qui seront plus écologiques que d'autres. Il y a des régions qui seront... Voilà. Donc tout ça, il faut repenser ça ensemble. Pendant 3 ans, après Sassou. Sassou ne sera pas à la tête. N'allez pas à cette élection, monsieur le président. Monsieur le général Mokodia, vous savez que j'ai devant déjà. Le général, n'allez pas à cette élection. C'est un piège à quoi politique. N'allez pas. Qui est candidat unique ou pas, Sassou Nguesso est là, il met tout son cœur à faire un référendum, à organiser une élection pour perdre. Vous croyez, vous connaissez ça? Il faut vraiment bête et imbécile pour croire que Sassou Nguesso en faisant. Non, il a ses pions, il a ses êtres inférieurs qui sont là, des esprits faibles qui les servent. Voilà. Les gens sont allés loin, qui disent non, mais ah oui, Général Mokoko, Sassou Nguesso l'a aidé, qu'il a mis là. Non, non, non. Vous avez bien travaillé naturellement. Vous n'avez pas tué Sassou Nguesso. Quand il y avait les histoires des 90, 91, vous aurez pu arrêter Sassou. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais Sassou Nguesso, il était ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il a fait de Marangwabi? Des ex-présidents et tout ça là. Il les a neutralisés, non? Ils sont où? C'est des affaires qu'il faudra gérer. Mais non, là, on a un monsieur qui, vraiment, il sert la synthèse parce que c'est quelqu'un de réfléchi. On dit, ah oui, Général Mokoko, il veut trahir Sassou. Ça trahit quoi? Sassou a dit, il a trahi, hein? Depuis la nuit des temps. Non? On cherche à mettre le pays hors d'état de nuit d'un tyran qui est en train de détruire le bien commun. Donc nous devons trouver tous les moyens nationaux ou endogènes et tous les moyens périphériques que je vous ai cités, que tout va changer durant 2016 et 2017. D'abord, son trafic qui vient de nous donner une leçon contre Sassou Nguesso, même s'il va mettre tous les moyens pour créer des petits troubles là-bas, mais travailler avec le nouveau pouvoir de la Centrafrique dans le sens qu'on les stabilise, et aussi la RDC, ça va venir à côté. Et là, à ce moment-là, on ne sait pas, bon, c'est... Voilà, donc, il va... S'il arrive une situation ou guérilla ou autre qui est mis de partout par là, ben, Sassou Nguesso, il va mettre, au moment où il fait la diversion pour envoyer tous ces mercenaires autres là, aller s'occuper, je sais pas, à la frontière avec la Centrafrique, et l'autre avec le Cameroun, à Ouessou, et l'autre peut-être avec le Gabon, au côté du Yari. Et bien, sous le long du fleuve Congo, il y a déjà plein de kilomètres, hein, ça fait 1000 kilomètres de côte, hein, surtout que nous avons des villes, des capitales les plus rapprochées au monde. Donc, dans tous les cas, celui qui choisit Sassou Nguesso a perdu. Parce que tout le monde, il y aura les vrais esprits forts congolais, ils ne vont pas ni participer à cette élection, ni être avec ce pouvoir le plus criminogène annoncé. Je vous dis, parce que la constitution là, tous les observateurs étrangers sont inquiets.
il croit que ça peut être vraiment une boucherie au Congo. Donc Sassou Nguesso se prépare à une boucherie. Donc la Constitution le lui permet. Les articles 95 et 96 qui va prêter serment sur sa nouvelle Constitution criminogène, ça sera fin mars ou courant avril 2016. Et à ce moment-là, on peut dire, ça y est, tout le monde est en danger. Voilà. Donc il n'a plus rien à perdre, sauf rester au pouvoir et à vie. Mon général. Donc vous devez vous prononcer pour la période de transition. Et aujourd'hui, vous avez tout. Vous avez des atouts. Vous avez des atouts. Vous avez la couverture nationale. Parce que pendant qu'il y avait les boucheries, par exemple, je vous dis, en septembre et en octobre dernier, 2015, quand il y a dit on est au secours général, vous voyez? Donc, on vous attend. Mais le Congo ne veut plus des militaires. Le Congo. Mais pour la période de transition, vous pouvez être là pour servir de paratonnerre avec tout le rang d'un chef d'État. Donc, vous allez faire comme l'a fait Kafadio au Centrafrique, comme on l'appelle, bon, la Centrafrique, c'est un cas particulier. J'ai dit au Burkina, c'était bon. Nous pouvons faire ça pendant 3 ans et construire des institutions solides, avec tout ce que j'ai dit avant. Donc, à ce moment, à sortir de ça, bon, vous pouvez avoir d'autres responsabilités. Hein. La francophonie, Madame Mikali Jean est arrivée là par défaut. Sinon, la place, c'était la place du Congo. Pourquoi pas nous, quand on arrivera pendant cette période de transition et la nouvelle élection, faire tous les lobbies qui concernent le Congo. Le Congo, quand même, c'est un pays qui compte. En Afrique centrale, avec tous les réseaux périphériques, Michael Jean ne sera pas réélu et vous pourrez finir la période de transition en devenant secrétaire de la francophonie, par exemple. On peut avoir d'autres... voilà, ça, c'est ce qui peut vous arriver. Donc, vous avez tout devant vous. Donc, n'écoute pas les combines que Sassou Nguesso sont en train de préparer sous disant les pouvoirs au nord ou là. Non. Il cherche à se protéger. Donc, il n'a plus rien à perdre. Mais Sassou Nguesso ne sera pas amené à la CPI comme ça. Non. Il va être, s'il est arrêté, il est gardé là dans le sens du Mali parce que nous sommes des humanistes. Donc, les services vont travailler, avoir toutes les informations sur lui. Il sera que gardé par les services pendant 3 ans. Et au sortir de ces 3 ans, il va être jugé. Donc, pendant ces 3 ans, les services vont venir travailler, c'est-à-dire les services judiciaires, les services des renseignements, et tout ce qui sera des affaires d'État, des affaires publiques, et d'autres là. Donc, on va les classer par-ci, par-là. Et c'est vous, président de transition, et le Premier ministre, qui sera certainement peut-être Jean-Luc Malika, le Haut Conseil de la République, qui sera certainement un frère du Sud-Congo, le président de l'Assemblée constituante, qui sera aussi naturellement un frère du Sud-Congo, et toutes les postes stratégiques des hautes administrations qui seront nommés de manière équilibrée entre Nord, Sud, Est, Ouest, dans le sens de l'unité nationale et du patriotisme. Ceux qui vont travailler, garder toutes ces informations, ils ont le sens du patriotisme, l'esprit républicain. Nous allons réformer les armées, la police, la gendarmerie, le renseignement, la fonction publique, les plans de cadre de vie urbain. Il faut repenser les villes nouvelles. Il faut voir les problèmes de l'urbanisme et de l'habitat. Le problème de traitement de collecte des déchets. Créer des nouveaux emplois autour de l'écologie, c'est-à-dire collecte, traitement des déchets, incinération, recyclage, cogénération d'énergie matière, les villes nouvelles. Donc, tout est à repenser pendant cette période ensemble. Et après, à la sortie de cette période, nous aurons le futur président qui sera un sudiste, qui sera peut-être un des ministres de la période de transition, parce que le Premier ministre, ni le président de transition, ni le président du Haut Conseil de la transition, ni le président de la Constitution ne vont pas se présenter. Peut-être les ministres, autres. Donc nous allons trouver les meilleurs. Il faut repenser là aussi les financements des partis politiques. Faut-il dissoudre les partis actuels qui ont semé les bazars? Mais non, le PCT, le PADS et tout ça là, créer d'autres partis. Non, tout est à repenser, les financements des partis. Voilà, le fichier électoral, il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc, il faut tout repenser.
Parce que un pays, c'est comme une maison. S'il n'y a pas de socle, il se coule dans le temps comme un château de cartes. Donc nous devons reconstruire ces socles, ne pas se précipiter. Nous allons construire, dire à nos frères du Nord, même si je te dis non, calmez-vous. Ce qui arrive là, ce n'est pas de faire revanchard. C'est Sassou Nguesso qui nous divise, dit non, ah si les sudistes arrivent, ils vont faire des revanchards. Ce n'est pas vrai. Et vice-versa. Donc nous sommes des Congolais. Et nous avons compris que Sassou nous a divisés. Nous devons construire un socle nouveau, avec les nouvelles valeurs, les nouveaux principes, les nouveaux... Voilà. Nous allons construire une nation, enfin, un peuple. Voilà. Donc, prononcez-vous maintenant. Moi, en général, j'ai bien écouté cette vidéo. Bon, donc, maintenant, je me prononce maintenant. Je sais que je ne vais pas rentrer dans le piège à corps tenu par Nguesso. Même si Nguesso critiquait, oh, j'ai trahi quoi? Trahi quoi? Parce que le pénal appartient à tout. Donc tout est du alors, donc tout ce qui peuvent contredire Sassou Nguesso, c'est comme si on les trahit. C'est quoi? C'est pas une secte. Non, attendez, c'est dangereux ça. C'est lui qui a trahi. Il a trahi Maringouabi, il a trahi Peronga, il a trahi Yobi, il a trahi plein de gens. C'est pas non. D'autres sont vivants, d'autres sont morts. Mais vous n'avez jamais tué. Mais vous êtes dans le sens de l'honneur. J'adore l'honneur. J'adore les gens qui ont le sens de l'honneur. Voilà. Et du patriotisme. Et je déteste les lâches. Si vous êtes lâche, moi, en général, c'est fini. Donc, non. Je déteste les lâches. Ce qui est plus humiliant, c'est d'être lâche. Voilà. Il y en a plein. Vous savez, de cette fidèle opposition, que ça soit comme des petits... Voilà. Ben, nous allons travailler à côté. Il peut faire la comédie là-bas. L'opposition, s'il va dans le sens d'éjecter Sassou Nguesso maintenant, ok. Parce que la situation politique du Congo, la situation du Congo n'est pas politique, elle est populaire. Il faut un soulèvement populaire ou les moyens appropriés pour arrêter Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, vous verrez, tout va se libérer. Donc, si vous allez à l'élection, c'est fini. Donc, tout ce qui va se faire jusqu'à la sermentation de cette nouvelle constitution, et Sassou Nguesso devient, voilà. Bon, bien sûr que le Placide Moudoudou sera le ministre de la sorcellerie au Congo, puisqu'il a dit, c'est Sassou Nguesso qui l'a donné les ordres, il a dit, le serment n'a aucune valeur juridique au Congo. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. La sorcellerie en termes de criminalité, des institutions fictives, des formules magiques. C'est ça, les institutions, la civilisation, c'est là où Sassou Nguesso. Donc, ce qui compte, c'est les Guigui. Hein. Donc, c'est ça. Guigui dans le sens de la criminalité et du non-droit, de la loi de la jungle. Voilà, c'est ça. Donc il va prêter serment sur ces constitutions qu'il n'a jamais respectées. Il va jamais respecter. Il sera passé. Peut-être celle-là va l'intéresser parce que celle-là, on dirait qu'il a mis quelque chose qui l'intéresse. Par exemple, les articles 95 et 96. Oui, là, il peut dire qu'il peut tuer, et il peut avoir un droit de vie et de mort sur tout Congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur, voilà. Ça, peut-être, ça peut l'intéresser, ça. Ça, c'est très intéressant. Je pense que ce sera la dernière constitution qu'il aurait aimé, parce que ça sera celle qui va nous permettre de traquer, de tuer, abusément, jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter. Voilà. C'est parfait. Bon, mon cher général, on compte sur vous. Je pense que le message est bien sûr long, mais c'est dans le sens que je voulais simplement vous dire que vous êtes du bon côté, vous êtes resté sage, mais la sagesse ou la neutralité, c'est pas bon. Donc, il faut aller dans le sens du non. Donc, nous avons un État à réformer, nous avons un État à restructurer, nous avons une société à revoir, parce que le Congolais est plus religieux que spirituel. Donc, d'où l'enjeu des devoirs de mémoire, de tout ce qu'on va faire pour le Congo de demain. Donc il faut travailler pour les Congolais. Nous allons laisser quelque chose dans notre pays. Et nous rentrerons dans la mémoire individuelle et collective. D'où l'enjeu des trucs des devoirs de mémoire. Vous êtes officier, peut-être que vous pourrez inaugurer le mémorial de point, voilà, des choses comme ça, avec des journées, voilà. Tout sera pensé, tout est déjà pensé. Ça va se faire. Voilà. Mon cher général, prenez soin de vous. Soutenez le nouveau président de la Centrafrique.
Et vous voyez la situation périphérique aux Républiques démocratiques du Congo et aussi au pays. Mais 2016, 2017 s'annonce à la fois dur et pas solo. Mais au final, nous allons gagner. Le peuple va gagner. Sassou Nguesso sera mis hors d'état de nous, je vous rassure. Il peut rien faire. Bon, il a encore ses forces qui comptent, qui sont extérieures, qui le soutiennent maintenant. Il ne pourra pas aller plus loin. Il est fouché. Il joue l'apogée de sa dictature. Donc, s'il avait la raison, il dit non, mais j'arrête. Bon, non. Il met tout son cœur à sauver sa peau. C'est tout. Mais, je l'ai bien d'ailleurs dit que moi, si Sassou Nguesso tombe, je ne serai pas Robespierre ou Danton, Robespierre ou je ne sais pas. Non, non. Moi, je m'aimerais les raisonner, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi tu as fait ça, qui a tué Marie Ngouabi, comment ça s'est passé, Massamadeba, ou le corps de Samadeba, ou le cardinal, ou voilà, toutes ces choses-là, les services vont travailler pendant 3 ans. Et après, au final, on va, s'il a dit la vérité ou pas, ou voilà, les trucs vont juger, voilà. Les autres, les kiki, coco, caca et autres. Bon, d'autres affaires seront simplement du droit commun, d'autres pénales, parce que ceux qui ont taillé par un peuple. Hein. Donc, ceux, ils seront jugés comme ça. Hein. Condamnés par accoutumance, s'ils fuient à l'extérieur, voilà. Mais les services vont nous les chercher partout. Hein. C'est vrai, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, si tu as trahi un peuple avec tous les infos qui disent sous la toile, ils ont les images, les photos, les nanas, tout est sur la toile et archivé. Il ne pourra pas contester ça. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, bon, créer un lobby, créer des alliances, créer des choses, parce que pour le reste, non. On est d'accord que vous devenez le président de la période de transition politique au Congo-Brazzaville. Tant qu'à faire. Je vous remercie.